Moussa, je suis le secrétaire général de l'association House of Peace and Sharing, HPS. Donc aujourd'hui, nous organisons la journée mondiale de lutte contre le cancer, qui est célébrée partout dans le monde chaque 4 février. Ça. Et pourquoi le choix, disons, du cancer cutané cette année? Non, en fait, ce n'est pas le choix de cancer cutané en particulier, c'est tous les cancers. Mais nous sommes plus focalisés sur les cancers féminins et cutanés. Alors, féminin parce que nous avons démarré l'association par soutenir les femmes qui ont le cancer du sein et du col de l'utérus. Et par la suite, nous avons introduit le cancer de la peau. Et c'est ce qui fait que nous travaillons beaucoup avec les albinos parce que le cancer de la peau touche beaucoup plus les albinos. Justement, avec toutes ces interventions de lutte contre le cancer, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le cancer perd du terrain ou avance en termes de chiffres? Bon, vraiment, ça va être une question très difficile pour moi de répondre parce qu'en fait, nous, on est plus dans l'accompagnement des personnes qui ont le cancer. Donc, si j'ai des statistiques, c'est par rapport à ce que nous faisons. C'est par rapport à nos actions. Je peux sortir des statistiques par rapport à ça. Par exemple, ça, c'est la 6e fois que nous organisons cette journée. Et nous existons depuis 2013. Et 2013, nous avons beaucoup d'activités, comme par exemple les journées de réflexion contre les cancers que nous organisons chaque année. Et voilà, donc parmi ces journées de réflexion, nous invitons les patients, les médecins et les partenaires autour d'une table et nous discutons sur toutes les questions liées au cancer, la prévention et comment faire pour éviter cette maladie. De 2013 à voilà. Quel est le bilan? Par rapport aux interventions. Ah bon, ça dépend sur quel plan. Le plan médical, sur le plan de nos activités, c'est sûr. Sur le plan médical, je ne sais pas trop, mais je sais que le gouvernement a fait un énorme effort parce qu'en fait, de 2013 jusqu'à présent, on a vu que non seulement il y a eu les accélérateurs qui sont arrivés, donc c'est une avancée. Et aussi, la chimio est devenue gratuite parce que nous, quand on a commencé en 2013, la chimio était très chère. C'est-à-dire qu'une personne pouvait faire une chimio à hauteur de entre 1,2 million et 3 millions. Aujourd'hui, la chimio, elle est gratuite. Donc ça aussi, je peux dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Et aussi, il y a eu beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui qui peuvent traiter le cancer. Comme à Thiès, toutes les patientes de Thiès venaient à Dakar se faire soigner. Aujourd'hui, nous avons créé HPS Thiès avec les patientes que nous avons eu à accompagner à Thiès, qui sont maintenant en rémission, qui encadrent les patientes qui sont à Thiès et qui les orientent ici à Thiès. Donc les traitements se font à Thiès. Et justement, quels enseignements tirez-vous de cet accompagnement des malades? Aujourd'hui, si on vous demandait de quoi les malades ont le plus besoin, ce serait quoi? Moi, je crois que les malades ont besoin de beaucoup de choses parce que là, on parle de la chimio qui est gratuite, mais ce n'est pas tout. C'est juste un élément parmi beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la chimio, la personne, elle a déjà besoin d'un bilan d'extension qui est très onéreux. Et ensuite, après la chimio, la personne, elle a encore besoin de faire la radiothérapie et d'autres examens et des analyses qui sont très coûteux. Donc, du coup, le patient a toujours besoin d'accompagnement sur le plan financier, sur le plan psychologique. Et aussi, après tout ça, celles qui, par exemple, ont fait tout le processus pour arriver vers la guérison, une fois guéries, elles doivent reprendre le travail. Et pour reprendre le travail, ce n'est pas évident. D'abord, elles sont physiquement un peu diminuées. Et pour reprendre le travail maintenant, il faut un financement. Nous avons commencé un programme de financement pour toutes les personnes que nous avons accompagnées et qui sont en rémission. Et surtout pour les patientes de Thiès qui sont au nombre de 12 qui sont en rémission et que nous accompagnons tous les jours jusqu'à aujourd'hui. 12 au nombre un peu minime. Est-ce que la sélection est restreinte ou bien tout le monde peut bénéficier à cette prise en charge? Non, en fait, quand je parle des 12, je parle des 12 que nous avons accompagnés depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui et qui aujourd'hui sont guéris et qui ont créé HPS Thiès et qui aident les patientes de Thiès
et on a Diary Camara qui est notre point focal. Donc toutes les patientes qui sont au niveau de Thiès, qui nous contactent, nous les référons à Diary qui s'occupe d'elles, comme on s'occupe des patientes à HPS Dakar. waaw HPS moom ni ñu gisee seen liggéey bu baax la parce que organisation la boo xamante ni ñoom dañuy jàppale ci sensibilisation bi pour nit ñi di def dépistage parce que cancer dafa di loo xamante ni dafa di feebar bu metti feebar bu cher te bu xasee ba nekk ci yaram ba feeñ pour ñu faj ko dafay metti loo am da nga ko ciy def en général fa muy mujj ñëpp xam nañ ko du neex donc dañuy préconiser toujours nit ñi di teel dépisté wu buñ teelee dépisté wu parce que feebar buñ ko teelee gis mën nañ koo faj yéex koo gis rek mooy tax mais buñ ko teelee gis mën nañ koo faj fii ñun ci hôpital bi bu ñu dépisté ba ñu gis buñ ko teelee gis mën nañ la faj bu fekkee dañ la war a opérer bilan lépp am na fi radiothérapie rek moo fi am sinon prise en charge bi yëpp am na fi léegi hôpital donc moo tax ñuy gën a yëngatu di ñaax jigéen ñi fu ñu toll parce que tam waruñu toog ba octobre rose rek jot ngay dépisté wu parce que léegi foo dem ñu dépisté la buñ la dépisté buñ ko teelee gis traité la moo tax vraiment HPS moom gis nañ ci seen njëriñ gis nañ tamit évolution bi xëy na gënoon na metti nit ñi dañuy wax léegi naan cancer dafa bari mais dafa am ñoo xam ne amoon na mais xamuñu ko woon léegi la communication bi ak sensibilisation bi gën a ñëw moo tax nit ñi gën koo xam ñu bari sax ñu bari ndax li ma la ko waxee léegi rek parce que buñ la teelee dépisté mën nañ laa faj xam nga avant boo demul dépisté wu ba feebar bi nekk fa pour nga ñëw dañuy dem naan nañ dem ci olof yi nañ def lii fekk feebar bi di gën a gas rek di dem ngay gën a sonn booy ñëw fii tardivement ngay ñëw dañuy def lu ñu mën rek soutenir la jàppale la mais dinañ xam ni yàlla rek moo ci des daal. sensibilisation bi ñun daal sensibilisation bi moom soxla nañ ko buñ sensibiliser nit ñi di def communication ak ñoom pour ñu changer comportement dem di dépister wu dépistage bi daal moom mooñ ci mën a génne pour le moment ñun loolu xam nañ ni lu baax la waaw. cancer ween bi moom boo toogee nga gis sa ween nga gis ci benn doñ parce que dañuy wax xale yi en général bu ñu gisee seen règle ba pare nañuy làmb seen ween bu ñuy làmb seen ween nag dañuy xaaj ween bi ñeent bu ñu ko xaajee ñeent commencé ci benn bi nekk ci kaw ci biti comme fii nga def lu tuur nga xool làmb sa poqataan nga xool bu fekkee da nga gis donj wala nga gis ci poqataan bi loo xamante ni donj la laa nga dem nga consulté wu moo gën comme ça ñu xool lan la parce que buñ ko teelee seet am na yoo xamante ne du jar yenn traitement yu cher yi dinañ ko mën a xam faj ko mais boo toogee ba mu yegg fenn fi day metti bu dee canceru col bi moom xam nga jigéen moom xam na boppam di nga toog stade boo xam des fois da ngay toog sentir xet boo xam nekkul woon ci sa yaram wala ngay gis deret lu bari wala boo sëyee ba pare ngay gis deret yooyu yëpp signe la mandarga la loolu moom boo ko gisee rek da ngay teel a daw fagaro dem faju ji xooli ñu consulter la ñu xool ba xam lan la pour mën koo aar